Je dis bonjour à tous. Merci de votre présence ce matin pour que nous puissions célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa gloire a consisté à être obéissant à son Père, à être obéissant à venir ici-bas sur terre pour un but précis, pour faire la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Il est venu juste que sur la terre, il est sorti de sa gloire, là où il était élevé. Il s'est abaissé pour venir sur terre, pour pouvoir aller sur une croix, la croix maudite. À cause de mon péché, à cause de ton péché, à cause du péché de l'humanité. Et sous cette croix, il a pris la condamnation qui était sur nous. Et il nous a rendus libres. Libres de choisir entre la vie et la mort. Nous avons cette possibilité encore de venir à Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre résurrection aussi. Parce que nous partageons sa mort, mais nous partageons aussi sa résurrection. Le Seigneur est merveilleusement bon. Il avait déjà prévu ce plan de toute éternité. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce plan. Et c'est lui qui l'a fait, son plan parfait pour nous. On va se mettre debout et on va chanter ce chant. À toi la gloire, oh ressuscité. Toute la gloire est à notre Dieu. Toute la louange est à notre Sauveur. Alléluia, à toi la gloire. À toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu, du tombeau. Alléluia. À toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
Notre ressuscité qui vit à jamais, qui vit à jamais. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous connaissons la raison pour laquelle que nous sommes là aujourd'hui. Dans toute ta bonté, dans tout ton amour, tu as quitté ton trône de gloire pour t'humilier à la croix du calvaire afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Tu as souffert, tu es mort, mais au bout de 3 jours, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu es vivant. Tu es auprès du Père et tu intercèdes pour nous. Aujourd'hui, grâce à ton œuvre salutaire, nous savons la vie éternelle et nous échappons à la colère éternelle du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses et le juste. Tu nous as justifiés par ton sang. Tu nous as réconciliés par ton sang. Tu nous as sanctifiés par ton sang. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons te célébrer ce matin, ce jour de Pâques. Ce jour où nous commémorons, Seigneur, ta résurrection. Où nous célébrons la victoire. Où nous célébrons la délivrance. Où nous célébrons l'espoir et l'espérance. Merci Jésus. Nous sommes là à tes pieds aujourd'hui. Nous voulons dire qu'une chose. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es ressuscité. Et tu es assis à la droite du Père. Et en toi, nous avons la vie. Que toute la gloire, Seigneur, soit à toi seul ce matin. Que nos lèvres, nos pieds, nos mains, nos voix puissent te célébrer ce matin. Parce que c'est un jour de victoire, un jour de transformation, un jour de bénédiction que nous avons, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Gloire, gloire à ton nom. Amen. Amen. Gloire au nom puissant de Dieu. Et nous voulons vraiment célébrer que notre Dieu, il est sorti du tombeau. Il n'est plus à l'intérieur du tombeau. Vous savez, beaucoup de personnes croient que Jésus est mort et que Jésus n'est pas ressuscité. Beaucoup de personnes croient que Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité. Mais nous, ce que nous célébrons, c'est la résurrection de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia! Et nous le proclamons que Jésus-Christ, il est ressuscité au nom de Jésus. Ensemble. Ouvrez aux portes du tombeau. Jésus. Baby.
à jamais. La mort n'a pu le retenir. Et nous célébrons ce matin. Nous sommes un peuple de célébrants. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour que ce matin, ce peuple que nous sommes aujourd'hui, nous crions, nous élevons nos voix et nous manifestons sa bonté, son amour. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour ce que nous sommes aujourd'hui. Le tombeau n'a pas pu le retenir parce qu'il est tout puissant. Et nous pouvons chanter qu'il est sorti du tombeau. La mort a perdu de sa puissance. C'est une victoire et une gloire pour le Seigneur. Il est sorti du tombeau. Alléluia. On y va. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Avec moi. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. Nous n'avons qu'une seule espérance. Une seule espérance. C'est celle qui est en Jésus-Christ. Le monde peut nous offrir toutes sortes d'espoirs. Oui, je dis bien espoir. Parce que le monde en offre des espoirs. Mais la vraie espérance, c'est celle que nous avons. Et c'est celle de la vie éternelle. Que nous attendons. Que nous attendons. Parce qu'un jour nous serons avec lui. Et nous régnerons avec lui, n'est-ce pas? Alléluia.
Le Seigneur règne et nous voulons vraiment le célébrer. On y va? Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers par sa grâce. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Oh, Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant. Il a montré. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers par sa grâce. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Seigneur, tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Il règne à toujours. Il règne éternellement. Et nous avons avec lui la joie de partager sa gloire, son règne éternel. Est-ce que vous êtes conscient que vous partagez la gloire de Dieu? Il nous a créés. Il a fait l'œuvre de la croix pour que nous puissions partager sa gloire. Il veut vraiment pour ce qu'il a fait à la croix. Il a donné son Fils unique, son bien-aimé. S'il a fait ça pour toi, pour moi, c'est qu'il veut vraiment que nous partagions sa gloire. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple élu. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis. Et nous partageons sa gloire, bien-aimée. Jésus, c'est celui qui a fait cette œuvre merveilleuse. C'est celui que nous célébrons. Est-ce que vous voulez célébrer Jésus ce matin? Est-ce que vous voulez célébrer Jésus ce matin? Eh bien, nous allons le célébrer. Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Hey, Jésus, nous te célébrons. Hey, avec moi. Célébrer,
que nous célébrons ce matin. Célébrer Jésus, célébrer. Et on y va? Célébrer Jésus, célébrer. On va passer à célébrer Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Seigneur, celui qui a fait toutes choses à merveille. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Vivant, ressuscité. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Alléluia, célébrons-le. Célébrer Jésus, célébrer. Avec moi, ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez, venez le célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons raison de le faire. Parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. Nous savons de là où nous étions. Il nous a retirés. Et nous a enlevés. Il nous a ramenés à sa gloire. Il a été au tombeau pour nous, frères et sœurs. La souffrance ne l'a pas épargné. Les clous dans ses pieds, les clous dans ses mains, la couronne d'épines sur sa tête, son sang qui coule, son sang qui est versé pour nous. Symbole que nous avons été graciés, symbole que le Seigneur nous a fait grâce et nous a ôté le péché qui était en nous. Son sang nous a lavés, nous a purifiés de toute iniquité et de tout péché.
Nous bénissons le Seigneur et nous voulons vraiment l'honorer pour cela. Nous voulons vraiment lui dire merci. Mais nous reconnaissons que c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est vainqueur de la mort. Et nous voulons vraiment lui chanter ce chant. Pour dire que nul autre que lui, nul autre que lui n'est puissant. C'est lui qui vraiment nous a accordé sa grâce. Nous ne voulons pas ignorer qu'il est vraiment le Dieu de gloire. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Donne-lui encore une fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es Nous puissant. triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La clé sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Oh, tu déplaces les montagnes, Jésus. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu
malades. Tu brises toute chaîne. Tu agis en ton temps. Tu guéris. Alléluia. Il déplace les montagnes. Jésus est tout-puissant. Le Seigneur nous demande vraiment de mettre toute notre confiance en lui. Parce que c'est lui seul qui pourra nous garder en paix. Et personne d'autre. La paix est très importante dans notre vie. Parce que le contraire, c'est le chaos, on part dans tous les sens, le désordre. Mais quand on est en paix, quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la situation, nous savons que nous allons faire les bons choix. Parce que Dieu est avec nous. On va chanter un chant d'encouragement pour tous ceux qui passent aussi par des moments difficiles, pour qu'on puisse savoir que nous devons compter les bienfaits de Dieu. Nous pouvons compter ses bienfaits et chaque fois nous voyons les bienfaits qu'il a fait dans notre vie, nous pouvons le glorifier. Alléluia, on va se mettre debout pour vraiment exprimer à Dieu notre louange, exprimer à Dieu notre joie. Et quel que soit là où nous sommes, que nous voulons le louer, le glorifier. Pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange.
Merci Seigneur, quelles que soient les circonstances, offrons à Dieu notre louange et notre adoration. Merci. Bonjour bien-aimés. C'est vrai que notre Dieu, il est grand, il est extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est vrai, ce matin, nous avons beaucoup chanté, nous avons en quelque sorte énuméré le message, mais en chantant. Et ce matin, je vais vous parler selon la parole de Dieu. Le titre du message, c'est « Christ, notre Pâque, une réalité ». Christ, notre Pâque, une réalité. Bien-aimés, c'est vrai que beaucoup de monde fête la Pâque aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, la Pâque est fêtée. De différentes manières. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, la Pâque n'est pas fêtée comme Dieu le veut dans ce monde. C'est le jour où beaucoup se livrent à l'alcool, à tout plaisir dans ce monde. Il y a même des concerts organisés. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Est-ce que la Pâque, c'est les hommes qui ont décidé la Pâque? Est-ce qu'un jour, un homme a dit, alors, nous fêtons la Pâque et faisons-le comme nous le voulons? Mais la parole de Dieu est là pour nous rappeler à l'ordre. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, en Exode, le chapitre 12, c'est là où Dieu a institué la Pâque. De sorte que la Pâque vient de Dieu lui-même. Dieu donna instruction à Moïse. Et nous savons ce que Dieu a dit à Moïse. Mais la Pâque désigne l'agneau pascal immolé en premier lieu pour les Israélites. Et Dieu leur disait de tuer l'agneau et de prendre le sang, de le mettre sur les linteaux. Mais avant ça, il fallait aussi manger l'agneau sans briser ses os. Grâce à cette Pâque, littéralement, qui veut dire action de passé, l'ange exterminateur était passé par-dessus les Israélites à cause de ce sang mis sous les linteaux. Ce n'est pas des branches d'arbres ou ce que l'homme voulait qui était sous les linteaux, mais ils ont reçu l'instruction de mettre le sang de l'agneau. De sorte que lorsque l'ange destructeur voyait le sang, il passait au-dessus. Et que les enfants d'Israël étaient épargnés. Mais le jugement aussi tomba sur l'Égypte. Parce que Dieu avait averti Pharaon. Laisse aller mon peuple. Mais Pharaon n'a pas voulu faire partir le peuple. De sorte que Dieu, par ce jugement, a frappé les premiers-nés d'Égypte et les hommes aussi sont morts.
En Exode au chapitre 12, Exode au chapitre 12, c'est là où nous est délivré la Pâque que Dieu a instituée par son peuple Israël. Et le verset 14 rappelle que cette Pâque, ce n'était pas seulement pour l'instant présent, mais pour l'avenir aussi. Il leur dit au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. De sorte que la Bible nous dit aussi que le peuple continuait à célébrer la Pâque après la mort de Moïse. Et je vous invite aussi à lire chez vous 2 Chroniques 31 à 27 et vous verrez comment la Pâque était célébrée avec joie, selon la parole de l'Éternel. Elle est encore célébrée aujourd'hui par le judaïsme. Mais pour les chrétiens, cette Pâque annonce et préfigure une autre Pâque, bien-aimés. Ce n'est plus la Pâque où il fallait tuer l'agneau et mettre le sang sous le linteau. Cette Pâque préfigure l'agneau immolé pour nous. Celle de Jésus-Christ mort et ressuscité, auteur d'une libération de l'esclavage, du péché, de la mort, du jugement, et qui a une portée universelle. De sorte que Jésus n'est pas mort pour moi tout seul, mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cependant, beaucoup vont tomber sous le jugement de Dieu parce qu'ils ne prennent pas garde dans ce monde de ce que Dieu dit. De même que le jugement arriva par Noé, la Bible nous dit que Dieu aussi jugera ce monde. Et Jésus même a approuvé la Pâque. En Luc 22, le verset 15 et 16. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, afin de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus aussi annonce aussi sa souffrance. Jésus savait bien que le jour était proche, mais il n'a pas renoncé à monter sur la croix pour nous, bien-aimés. Nous comprenons que vous et moi, en tant que chrétiens, il nous faut bien comprendre la signification de la croix. Contrairement à ce que l'ennemi montre à ceux qui suivent sa voie, l'amusement, et il y a tant de choses qui se passent dans ce monde, mais Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. De sorte que la Pâque a une autre signification. Mais j'ai bien intitulé que Christ, notre Pâque, est une réalité. C'est une réalité, bien-aimée, de savoir que Jésus est venu sur cette terre. Il est mort, il est ressuscité. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce n'est pas un conte de fées.
Il y a de ceux même qui disent qu'il est venu, mais il n'est pas mort à la croix. Il a eu un sosie à sa place. Mais la Bible nous affirme que Jésus est vraiment mort sur la croix. Jésus de Nazareth. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. En ces termes, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, « 1 Corinthiens 5, 7 et 8, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et dans ce passage, nous comprenons que dans ce contexte, Paul veut rappeler à l'ordre les Corinthiens. Au verset 1er, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qui ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Au lieu de prendre des sanctions, mais ils n'ont pas réagi. De cette, il leur dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il veut aussi rappeler que en Exode, les pains sans levain, toutes ces choses étaient destinées à Christ, le vrai pain. Christ, notre vrai sauveur. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levains, non avec le levain de malice, de méchanceté. Parce que dans l'Église, ce n'est pas la place de la malice ou de la méchanceté, mais de la pureté et de la vérité. Que vraiment le Seigneur puisse vraiment nous fortifier, nous renouveler, car Jésus libère du péché, il libère de la condamnation. La Bible nous dit, ayons les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus, bien-aimé. Nous vivons des temps difficiles. Et les temps deviendront de plus en plus difficiles. En Romains 8, le verset 1, il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus est venu pour racheter l'homme de ses péchés. Et au travers de cette fête qui nous rappelle l'œuvre de Christ, en 1 Corinthiens 15, le verset 3, Paul parle ici, en général, le chapitre 15 parle de résurrection. Il est dit au verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité
le troisième jour selon les Écritures. Les Écritures affirment que Jésus est vraiment ressuscité. La Pâque aussi est l'image de Christ, notre Rédempteur. En 1 Pierre, le chapitre 1er, il nous est dit au verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le sang de l'agneau est pur. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Il est ce Rédempteur. En Hébreux 7, le verset 25, Jésus est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre, bien-aimés. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Hébreux 7, le verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Je reprends ce verset. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus justifie. En Romains 5, Romains 5, verset 9 à 11, il nous dit ce qui suit. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que tu t'es réconcilié avec Christ? Bien-aimés, nous avons un ennemi qui nous guette. Et qu'on le veuille ou pas, nous tous qui sommes ici, nous avons rendez-vous avec lui. Peut-être vous vous demandez quel ennemi? C'est la mort pour celui qui n'a pas Christ dans sa vie. Et les choses vont très vite de nos jours. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un debout, demain, il n'est plus là. Quelquefois, on est même étonné de la vitesse. Et nous tous, nous avons entendu la mort de quelqu'un qui était haut placé en politique. Mais Dieu seul sait le jour et l'heure que nous allons quitter cette terre. Le sang de Jésus nous réconcilie avec lui.
en Colossiens chapitre 1. Bien-aimés, s'il a tant fait pour nous, nous devons lui obéir. Si Jésus a tant fait pour nous, c'est pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. Il nous est dit en verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Et même dit au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » C'est pour cela, lorsque nous prenons la scène, il nous faut le prendre avec intégrité, le prendre avec sérieux. Bien-aimés, ce n'est plus le sang des taureaux, plus le sang des agneaux, mais c'est le sang de Christ, l'agneau sans défaut. Purifie de la souillure et du péché le sang de Christ, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait pour nous. En 1 Jean 1, verset 7 nous dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. C'est pour cela qu'il nous faut prendre au sérieux la parole de Dieu, qui est une parole vraie et véritable. Et c'est à cela que je veux vous encourager ce matin. Non seulement le sang nous réconcilie avec lui, mais il nous a donné aussi de son esprit comme sceau que nous lui appartenons. La Bible nous dit que, en Romains 8, que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. En Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et rappelez-vous, en Corinthiens 6, il est dit que Paul disait aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous n'appartenez plus à vous-même, mais que vous appartenez à Dieu. » En Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. » Quelquefois, nous entendons ces paroles, mais sans porter garde. De nos jours, beaucoup de personnes disent que je crois en Jésus. Mais est-ce que pour autant, il obéit à Jésus? C'est comme je disais que mon père, je l'aime, je le respecte. Mais quand il me parle, je lui dis, on verra ça plus tard. Et je dis partout que mon père, je l'aime bien. Je lui obéis. Mais lorsqu'il me parle, je bouche les oreilles. Que le Seigneur puisse vraiment nous faire grâce, bien-aimés. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Béni soit le Dieu de toute grâce en Jésus-Christ. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle.
Romains 8, comme je le disais tout à l'heure, il nous est dit que celui, en Romains 8, car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que la Pâque pour moi aujourd'hui? Est-ce que je me réfère à Christ ou est-ce que je vis comme je veux? Bien-aimés, de même que le jugement tomba sur l'Égypte, la Bible nous avertit qu'un jour, Dieu jugera ce monde. Dieu jugera ce monde. Les premiers-nés d'Égypte, ils sont bien morts. Il y a de ceux qui ne croient pas. Et l'apôtre Pierre en parle. Il y a des moqueurs dans les derniers temps qui diront, où est la promesse de votre avènement? Mais avant que le déluge puisse tomber, Dieu a pris beaucoup de patience envers les hommes. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a renoncé au jugement. En Acte 17, il nous est dit au verset 30, Acte 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, son dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a donné à tous une preuve certaine. Jésus est réellement ressuscité. De sorte que lorsque tu entends l'Évangile et que tu fermes ton cœur, le jour viendra où le jugement de Dieu tombera sur toi. Et ce matin, je veux te dire, comme l'apôtre Paul, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Parce que Dieu a tout fait. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. À la croix pour nos péchés, pour nous délivrer de la mort et de l'enfer. Que le Seigneur vraiment puisse nous fortifier, nous renouveler, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. En 2 Thessaloniciens, c'est un verset que nous connaissons. Il est dit au verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Dieu va juger tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais de ceux aussi qui n'obéissent pas à Dieu.
Croire, c'est obéir aussi. Mais pour le chrétien, il y a de l'espérance, bien-aimé. Amen. Alléluia. En 2 Pierre 3, le chapitre 3. Il nous est dit au verset 13, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. C'est-à-dire, ma persévérance sera récompensée. Mon attachement à la parole de Dieu sera récompensé. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas oublier ce qu'on a fait pour lui. Il ne peut pas le mettre de côté. Et il nous dit aussi que, comme le frère l'a dit le dimanche dernier, que nous comparaîtrons, les chrétiens comparaîtront devant le tribunal de Christ. Et nous aurons des comptes à rendre. Car Dieu est un Dieu de justice. Mais en Jésus, nous sommes dans le véritable bien-aimé. Amen. Nous sommes dans le véritable. 1 Jean 5. Le verset 20 nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Amen. Il y a de l'espérance pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Pour ceux où Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Et en Jean 14 nous dit qu'il a été préparé une place pour nous. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et peut-être que en ce moment, tu passes par des moments difficiles. Mais Dieu a une parole pour toi ce matin. Au psaume 37, le psaume 37, Dieu a une parole pour toi ce matin. Persévère, ne te relâche pas. Regarde à Christ. Il nous est dit au verset 23 et 24. « L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Alléluia. Il n'est pas terrassé, mais l'Éternel lui prend la main. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève toujours. Bien-aimés, soyons patients à l'avènement de Christ. Et toi qui n'as pas encore fait la paix avec Christ, le Seigneur t'invite à ne pas endurcir ton cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et en conclusion, nous allons lire Apocalypse, le chapitre 1er. Verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu puisse vraiment nous fortifier. Il est dit au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est celui-là même qui s'est donné à la croix pour toi et pour moi. Alors, bien-aimés, ne nous lassons pas de persévérer. Ne nous lassons pas de servir le Dieu vivant et vrai. Un jour viendra où nous serons dans la félicité avec lui. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci, frère Giraud. Je vais demander aux choristes, aux musiciens de venir. Nous allons finir par ce beau chant. Reçois ma louange. Et après ce chant, je vais demander au frère Yuri de venir jusqu'ici pour nous renvoyer par la prière de bénédiction pour tes bontés dans ma vie. Pensons à ce que le Seigneur a fait. Pensons à sa mort à la croix, mais pensons aussi à sa résurrection. Pour tes bontés dans ma vie Et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange.
notre Dieu et à lui seul. Que la gloire lui soit rendue. Yuri. Prions, frères et sœurs. Père céleste, Dieu 3 fois saint, nous voulons te remercier, nous cesserons de le faire pour ton sacrifice. Tu es venu pour nous sauver et en cette période spéciale, nous nous inclinons devant ta grandeur et devant ta miséricorde. En cette période où beaucoup festoient, te demandons d'ouvrir nos yeux, de pénétrer nos cœurs pour nous rendre compte de ta présence, de cette grâce infinie. En tant que chrétiens, nous devons de rappeler à nos entourages, à nos familles, ce que signifie la Pâque. Je remets entre tes mains, je remercie surtout tous les acteurs de ce matin, les chantres, les musiciens, les intervenants, chacun ici présent, les invités. Bénis-nous. Accompagne-nous sur le retour et permets-nous de passer une bonne journée et une bonne semaine en ta présence. Éclaire-nous comme tu le fais chaque jour en restant à nos côtés et en nous soufflant. Seigneur, permets que la Guadeloupe prenne conscience, que la Guadeloupe ouvre les yeux et que la Guadeloupe puisse petit à petit panser ses plaies, se rapprocher davantage de toi en ces périodes de troubles, en ces périodes difficiles. Éclaire nos représentants, éclaire nos élus, éclaire nos familles, nos décideurs. Accompagne nos enfants. Cette époque est extrêmement difficile. Nos jeunes. En cette période, nous te prions. Tu es venu il y a cela des milliers d'années et pourtant tu es reparti, mais tu nous as envoyé par ta grâce ton Esprit Saint pour rester à nos côtés et nous ouvrir cette porte éternelle. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yuri. Je vous souhaite bon appétit, bonne rentrée, que vraiment le Seigneur puisse vous bénir et puis bonne semaine.